La Serle est un aménageur et un acteur bien identifié à la fois sur la métropole de Lyon et sur le département du Rhône, et ce depuis 1957. Depuis 3 ans, nous avons retravaillé sa raison d'être. Aménager et construire un cadre de qualité avec les usagers, les habitants, pour soutenir les transitions écologiques, sociales et économiques de nos territoires. Nous avons désormais un groupe Serle composé de la SEM historique qui aménage, qui construit, avec ses 2 filiales, à laquelle a été adossée la SPL MELAC, concentrée sur la métropole de Lyon vers l'accompagnement et la construction d'équipements publics pour les communes qui en ont le plus besoin. Les 2 filiales Serle-IMO accompagnent la construction de villages d'entreprise, les projets immobiliers, tandis que Serle Énergie permet en développant notamment l'installation de panneaux photovoltaïques de mieux accompagner la transition écologique pour tous les territoires. Le groupe Serle reste un acteur incontournable de l'aménagement de nos territoires avec sa capacité à porter des projets extrêmement divers de construction et d'aménagement. Bonsoir Vincent Malfer, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors votre présidente vient de le dire, la Serle c'est un aménageur incontournable de la région. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la raison d'être de la Serle? La raison d'être, c'est d'aménager et de construire un cadre de vie de qualité avec les habitants, les parties prenantes, les usagers. Donc ce avec, il est très important pour nous. Et puis l'idée aussi de soutenir les transitions écologiques, économiques et sociales des territoires, donc dans toute leur diversité. Alors on a vu qu'il y a aussi une branche énergie au sein de la Serle. Aujourd'hui, le développement durable, ce n'est pas simplement un thème dans un dossier, c'est une vraie réalité au sein de la Serle? Oui, ça passe par cette solution de tiers investissement avec Serle Énergie, mais ça passe aussi très concrètement par les solutions qu'on peut proposer sur les différents projets sur lesquels on accompagne les collectivités, communes, notamment sur les groupes scolaires. On peut proposer des solutions optimisées en fonction des contraintes, qu'elles soient financières, techniques, sociales, d'organisation liées au site. Ça passe, la transition, elle passe en fait à toutes les échelles. Elle ne peut pas se limiter qu'aux ENR, même si c'est un volet de ces solutions. Et donc on essaie sur nos projets de proposer des solutions ad hoc à chacune des problématiques qui nous est apportée. Comment s'annonce l'année 2023 en termes d'activité? L'activité, elle est soutenue, comme pour pas mal d'entre nous, en fait, sur un territoire qui est très attractif. On mène pas mal d'études, on en dépose auprès des préfectures, on aimerait que ça aille plus vite aussi, on mène des travaux sur un certain nombre de communes du territoire de la métropole de Lyon, du département du Rhône et de la région. Mais on n'ignore pas non plus que le contexte économique est compliqué. On cherche avec nos clients à trouver la bonne ligne de crête, les bons équilibres pour que les projets puissent se faire. Très bien, merci beaucoup Vincent Malfer. Alors là aussi, donc le jury n'a pas eu trop de travail puisque donc, il y a une seule commune qui s'est vraiment montrée à la hauteur de ce trophée de l'urbanisme. Et donc c'est à vous qu'il revient de nous donner le nom de cette commune. Donc c'est la ville de Chassieux pour la charte du bien construire. Bravo, la ville de Chassieux. Je vous laisse vous asseoir. Remettre le trophée d'abord, bien sûr. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci bien. Voilà, on va faire la petite interview assis. Jean-Jacques Céleste, pardon. Pas grave. On dit toutes les lettres. Parce que tout à l'heure, j'ai dit Orlienas pendant la répétition. On m'a engueulé, alors maintenant, je dis plus les S, mais là, il fallait. Pas grave, pas grave. Jean-Jacques Céleste. Ces dernières années, Chassieux connaît une pression immobilière importante. Vous avez dû réfléchir à un nouveau plan d'urbanisation. Comment vous vous y êtes pris ? Alors, ce n'est pas tout à fait un plan d'urbanisation, mais c'est vrai que Chassieux connaît, comme toutes les villes de l'Est lyonnais, voire du Rhône, une pression immobilière très importante. L'enjeu était de maîtriser l'urbanisation et en même temps de garder notre cadre de vie, de maintenir notre vie à la Chasseland. Si bien qu'il n'existe pas de document opposable qui respecte les spécificités d'une commune. Donc on a souhaité établir un document de dialogue et de concertation avec les promoteurs. Vous vous êtes même fait aider par un médiateur, je crois.
Oui, tout à fait. Ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a choisi un médiateur, donc parmi on va dire, quelques grands médiateurs de la région, et on a lancé un appel de candidature sur la population. On a eu une 60aine de propositions. Le médiateur, sans les élus, et ça c'était important, a choisi une 30aine de personnes qui, en fonction de leur implantation sur la commune, en fonction de leur parcours professionnel, et on les a associés à notre direction du cadre de vie. Ils ont travaillé pendant plus d'1 an. Il y a eu des retours vers le maire et vers l'adjointe en charge du cadre de vie. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'ils ont rencontré aussi, ils ont eu une formation, savoir ce que c'est un permis de construire, comment on mène un permis de construire. Ils ont rencontré l'architecte conseil de la métropole, parce qu'on dépend aussi de la métropole. Et puis ensuite, ils ont rencontré tous les promoteurs en place sur notre ville. Et là, on a choisi, le nom, c'est pas la charte de l'urbanisme, c'est la charte du bien construire, qui est donc un document de dialogue et on va dire, de concertation avec les promoteurs et les particuliers pour pouvoir comment dire, garder la singularité de notre commune et nos spécificités. Et avoir un cadre de vie toujours agréable, en concertation avec les habitants. Bravo, bravo Jean-Jacques Célès. On vous laisse passer tous les deux à la photo.